Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi tu payes tes créatives IA 10 fois trop cher et comment tu peux générer les mêmes images, les mêmes vidéos, tout ça pour beaucoup moins cher. Je vais te montrer mon setup exact avec tous les vrais chiffres. Donc en numéro 1, les mêmes modèles, 3 prix. Donc Xfil par exemple, là où tout le monde passe, c'est 50 centimes de dollars pour une image Nano Banana Pro 4K. Donc voilà, je me suis basé sur ce modèle-là. Évidemment, voilà, chaque modèle, etc., chaque prix sont différents, mais c'est juste pour te montrer un exemple comme ça avec un truc qui est un peu cher de base. On voit que sur Xfil, c'est 50 centimes de dollars. Sur Kai.ai, que j'utilise énormément, 24 centimes de dollars. Donc c'est vraiment les prix divisés par deux, ce qui est vraiment incroyable. Via une API chinoise, donc il y en a plusieurs, 5 centimes de dollars. Donc là, c'est vraiment pas cher du tout. Mais on va voir ensemble, il y a quand même des points négatifs sur ça. Donc voilà, ces plateformes vendent la même chose, l'accès au même modèle, mais pas au même prix. Voilà, sur 1000 images par mois, ça fait 500 dollars, 240 dollars avec Kai ou 50 dollars via les API chinoises. Donc vous pouvez vraiment économiser énormément d'argent. Quand vous faites en plus de la quantité, mais même sur voilà, si vous en faites pas énormément de quantité, vous allez quand même économiser beaucoup d'argent. Xfield, tu payes l'interface, pas le modèle. Donc voilà, Xfil, les abonnements, ils vont de 9 dollars à 129 dollars par mois, voire même plus. Et vous pouvez en plus payer du crédit supplémentaire. Quand vous rechargez, c'est 5 dollars les sans crédit. Et les crédits de recharge expirent en 90 jours. Un clip Seedance 2.0, 28 à 36 crédits. Bon, voilà, là, c'est des tranches. Après, ça dépend vraiment des paramètres. En fait, ça va voilà, ça peut être même beaucoup plus cher que ça. Donc voilà, environ 1,20$ à 1,55$ les 8 secondes en 720p. Une image 4K, bon bref, là il y a tous les pricing, etc. Et le problème avec Xfil, c'est qu'en plus tu payes un abonnement et que du coup l'abonnement il tourne tous les mois, même là où tu génères rien ou par exemple tu génères pas assez, tu vas quand même payer en fait le prix plein. Et ça c'est un gros problème si tu génères pas assez d'images, de vidéos, etc. Ce que tu achètes vraiment, voilà, c'est l'interface, les presets, la consistance du personnage, donc c'est un truc qui s'appelle Soul, le confort équipe, etc. Évidemment, c'est légitime si tu t'en sers, mais si tu ne te sers pas de toutes ces fonctionnalités en fait, qui sont vraiment développées en interne et que tu génères juste des vidéos et images de manière, on va dire, normale, du coup, tu payes beaucoup trop pour rien. Xfil ne fabrique pas ces modèles. Donc tout ce qui est Nano, Banana Pro, c'est Google. GPT Image, c'est OpenAI. Kling, c'est QAShu, bon, je savais même pas. Seedance, c'est BitDance. Donc tout ça, c'est des sociétés en fait qui font leur propre modèle, etc. Et Xfil, eux, ce qu'ils font, c'est juste qu'ils récupèrent toutes les API, etc. Et ils négocient souvent des deals probablement avec eux pour justement se faire plus de bénéfices et avoir des prix beaucoup plus avantageux. Et du coup, ils nous mettent juste à disposition en fait ces trucs-là via leur interface. Et du coup, ce que vous payez vraiment, c'est l'interface. Et eux, en fait, prennent leur marge du coup sur les crédits que vous utilisez sur les différentes plateformes. Kai.ai, donc ça c'est un site que j'utilise énormément. Donc en fait vous avez des prix de gros et tout ça sans abonnement. Donc pourquoi c'est mon choix? Du prix de gros officiel, les vrais modèles, les vraies sorties, donc vraiment c'est les vrais modèles, etc., les vrais API. Donc eux ils négocient en fait des prix de gros, etc., et eux revendent moins cher sur leur plateforme, ce qui est vraiment avantageux du coup pour nous. Tous les modèles au même endroit, donc vous avez Nano Banana Pro, GPT Image, Kling, Seedance et plein d'autres modèles. Évidemment vous avez tous les modèles, vous avez même du Suno pour générer des musiques, vous avez vraiment tout. Rapide, stable, voilà, moi je génère du coup toutes mes créatives, que ce soit images, vidéos, etc., directement sur Kai. Et vous avez surtout pas d'abonnement. Donc en fait, tu recharges, tu mets par exemple 1000 dollars ou imaginons 100 dollars sur la plateforme, tu peux même recharger moins, peut-être 25 dollars. Et ça, en fait, ça va jamais expirer et juste tu utilises ce truc-là sans abonnement. Par exemple, donc les prix GPT Image, 5 dollars, 5 centimes de dollars par image. Nano Banana, bon voilà, là vous avez tous les prix si ça vous intéresse. Mais contrairement à Xfil, du coup, là c'est limite 10 fois moins cher. Là c'est 10 fois moins cher sur GPT Image, là il y a vraiment écrit 2 fois moins cher sur Nano Banana 4K et voilà 4 fois et plus sur Seedance. Donc vous économisez vraiment sur tous les modèles. Le hack, rechargé par des gros paliers. Donc en fait sur Kai.ai que j'utilise énormément, moi généralement je recharge en fait directement le maximum. En fait si vous rechargez 500 dollars, vous avez 5% de remise. Donc en fait 5% de crédit en plus, donc c'est offert. En plus d'économiser avec ce que je vous ai déjà dit avant. Et si vous rechargez 1250 dollars, vous avez 10% de remise, donc là vous économisez encore plus. Et moi généralement je recharge toujours par ces paliers-là, tout ça tout simplement pour économiser plus.
Voilà, c'est 10% offert en plus des divisé par 2, divisé par 4 selon les modèles. Vous pouvez payer par carte bancaire, crypto, voilà, peu importe. Voilà. Tac. Donc là, il y a écrit après les pricing, etc. Ensuite, vous avez les API chinoises que j'utilise pas vraiment, mais que j'avais déjà vu, et c'est une solution que je voulais vous présenter. C'est une solution, enfin, Kai.ai, on en entend souvent parler, et cela un peu moins. Donc vous avez Laozang.ai, donc ça c'est 5 centimes de dollars l'image pour Nano Banana Pro, peu importe la résolution. API, pareil, 5 centimes de dollars voilà, le call API. Et ça se positionne ouvertement 44% moins cher que Kai, qui lui-même est 2 à 4 fois, voire 10 fois moins cher selon les modèles que Xfield. Donc voilà, 79% sous le prix officiel Google en 4K, environ 5 fois moins cher sous Kai, environ, bon, je sais pas ce qu'il a écrit, bref. En tout cas, c'est moins cher, c'est beaucoup moins cher. À ce prix-là, la question, ce n'est plus combien coûte une image, c'est combien d'idées je peux me permettre de tester, parce que c'est tellement peu cher, vous pouvez vraiment en tester énormément. Pourquoi c'est encore moins cher que Kai, donc les modèles chinois? C'est que voilà, ça n'a rien à voir. Kai, ils ont vraiment accès aux API officielles et ils revendent avec voilà, des prix qui sont avantageux. Donc eux, ils font autre chose justement. Une partie est propre. Eux aussi achètent de l'accès officiel en masse et prennent une marge minuscule. Donc là, il n'y a rien de bizarre. Mais ils ont aussi une partie du coup un peu bidouille, un peu bricole, où en fait, ils vont essayer de ruser, etc. Pour avoir accès, ils ont accès à des trucs potentiellement gratuits. Enfin bref, ils rusent avec les accès gratuits, par exemple de GPT, de Google. Et du coup, c'est pas forcément des pratiques voilà, autorisées. Et du coup, c'est des trucs qui peuvent casser du jour au lendemain. Et des fois, au niveau qualité, stabilité, c'est un peu moins bien aussi. Mais si vous voulez tester vraiment des idées à l'appel, bah là, c'est vraiment, vraiment incroyable pour le coup. Vu les prix qui sont avantageux. Donc voilà. Et parfois, voilà, comme il y a écrit une étude à tester 28 plateformes du genre sur 46% des endpoints, le modèle servi n'était pas celui annoncé. Par exemple, tu payes du GPT image, et au final, tu as du Nano Banana Pro. Donc voilà, niveau stabilité, ça reste moyen, mais ça reste une des solutions. Donc, je voulais vous la présenter, et aussi que tous ces modèles-là, faut payer du coup avec tout ce qui est Alipay, WeChat Pay, etc. Donc c'est très très chiant. Contrairement à Kai où là vous pouvez payer directement en carte bancaire, en crypto, etc. Donc c'est beaucoup plus simple et c'est pour ça aussi que je l'utilise. Et même pour la stabilité, etc. Pour moi c'est un truc qui est important. Et déjà que c'est moins cher, moi ça me va déjà très très bien. Et voilà, là il y a une comparaison du coup de pricing si vous voulez voir un peu les comparatifs, combien ça peut vous permettre de gagner avec les images GPT images. Donc vous voyez Xfield 50 centimes, Kai c'est 5 centimes. Donc là il y a des données que j'ai pas pour les modèles chinois, mais dans tous les cas vous voyez bien que les prix sont quand même impressionnants. Rien que sur Kai, ce que je vous conseille de faire, parce que du coup c'est très très fiable, moi c'est ce que je fais, c'est ce que j'utilise tout le temps, vous allez peut-être économiser 50% tous les mois, et ça c'est vraiment vraiment énorme selon les modèles que vous utilisez. Option bonus, donc moi ce que j'ai construit en interne, donc ça je peux pas vous le montrer parce que forcément c'est mes images, mes vidéos que j'ai générées pour ma brand, mais du coup moi j'utilisais l'API de Kai directement. En fait ils ont une API et vous pouvez du coup la connecter directement donc sur votre Cloud Code pour générer des choses, etc. Soit moi du coup j'ai build une interface du coup pour moi et ma team, et du coup ce qui est vraiment bien c'est que sur un seul écran en fait j'ai reconstruit un peu Xfield. C'est assez simple à faire en réalité. Il faut juste demander à l'IA, etc. Elle va vous construire. Si jamais ça vous intéresse de construire un truc comme ça, vous dites juste à votre IA de créer un SaaS directement en passant par Vercel pour upload, etc. Pour la base de données, vous pouvez utiliser Supabase ou sinon vous avez des trucs de Vercel directement natifs. Vous avez aussi tout ce qui est Railway. Il faut voir vous ce qui vous convient le mieux. Et juste donner l'API de Kai et la documentation de Kai pour qu'il puisse tout faire. Et du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai un modèle, enfin du coup, mon propre SaaS pour moi et ma team. Du coup, on peut voir toutes les images, toutes les vidéos, je peux voir qui a généré quoi. Donc ça, c'est vraiment incroyable, voir qui a dépensé combien, quels sont les modèles les plus utilisés et qui a utilisé quel modèle. Là où sur Xfield, en fait, vous n'allez jamais voir qu'est-ce que génère votre team. Ça se trouve, vous avez des membres de votre team qui vont générer des trucs pour d'autres brands, pour des trucs perso, etc. Vous n'en savez rien. Là, au moins, j'ai accès vraiment à tout. Donc ça, c'est vraiment bien. Et même pour contrôler au niveau des coûts, au niveau de qui fait quoi, qui est actif, qui n'a pas généré, etc. C'est vraiment incroyable. Génération en batch.
Donc voilà, là il n'y a pas de limite. Sur Xfield, vous pouvez faire 5 par 5 ou 10 par 10 selon votre abonnement, etc. Là, je peux faire 10 par 10, 50 par 50, 100 par 100, ça, il n'y a aucune limite. Mais que vous fassiez une interface ou pas, dans tous les cas, ça fonctionne très bien avec l'autre-code également. Image de référence intégrée. Voilà, bref, après, je vous laisse lire si vous voulez. Mais voilà, c'est pas la solution 80-20. C'est un truc vraiment que j'ai build parce que j'en avais vraiment besoin pour moi et ma team. Mais si vous voulez juste l'utiliser avec Cloud Code, etc., pour générer en masse et même automatiser plutôt que de dépendre de Xfield et économiser du coup 50% en plus, rien que sans l'interface, etc., c'est déjà vraiment incroyable. Donc voilà, la règle de décision. Donc Xfield, c'est seulement si vraiment ton équipe n'est pas du tout technique, que voilà, tu veux une UI qui est déjà faite, t'as pas envie de faire une interface, t'as pas envie de te prendre la tête, bah Xfield, voilà, tu payes pour le confort et c'est ok. Kai, c'est la solution vraiment 80-20 où tu as vraiment des prix de gros, tu économises énormément et tu peux l'utiliser que ce soit sur Cloud Code, même sur Cloud Classic, mais je te conseille vraiment d'utiliser Cloud Code. Il y a des vidéos pour ça sur ma chaîne YouTube si tu veux aller voir. Et c'est vraiment le truc qui va te faire économiser. Après, et tu peux faire aussi une UI du coup si tu as envie. Tu as les API chinoises, donc là c'est pour du volume extrême. Des itérations, des trucs un peu jetables, exploration de masse, donc voilà. Ça c'est vraiment bien. Par exemple, si tu creuses avec l'IA, par exemple, tu auras des générations des fois un peu moins bonnes. Par exemple, si tu laisses l'IA tout faire en autonomie, vaut mieux passer par les API chinoises et après tu regardes tout ce qui est un minimum quali et tu passes par Kai pour les faire à la limite. Bon là c'est de la micro-optimisation, je ne conseille pas forcément de faire ça, c'est pas ça qui va faire que tu vas réussir à scale. Interface maison, donc là ce que j'ai fait pour tout ce qui est équipe, pour avoir un gros volume quotidien et vraiment bon pour le long terme. Et du coup, tu as le même confort que sur Xfield, mais au prix du coup de Kai, mais c'est à toi de le construire, quoi. Donc voilà, le piège, c'est pas de choisir le mauvais étage, c'est de tout payer au prix de l'étage du dessus. Voilà, paye chaque génération au bon étage. Donc en 1, le 80-20 Kai, comme je t'ai dit, avec des recharges par gros palier pour la remise, c'est ce que je fais. Le volume, explore au prix chinois si voilà, tu as tout ce qui est Alipay, etc. Ça peut être vraiment intéressant. Le confort, donc Xfield seulement si tu as vraiment besoin de lui et que c'est vraiment obligatoire pour toi. Mais dans tous les cas, je t'invite vraiment à te renseigner sur Cloud Code et te mettre à Cloud Code dès maintenant. Parce que en fait, c'est obligatoire maintenant. Si tu n'utilises pas de Cloud Code et que le Cloud Code te fait peur, et j'ai déjà une vidéo sur ça sur ma chaîne pour vraiment bien commencer, sur mon Twitter, et il y a d'autres vidéos qui vont arriver, mais c'est vraiment le truc vraiment qui va changer ta vie. Si tu n'utilises pas de Cloud Code aujourd'hui, utilise-le, et c'est pas forcément fait pour le code, contrairement à ce que les gens pensent. En 4, le long terme, donc ton interface maison, quand l'équipe et le volume le justifient, pas avant. Perds pas du temps là-dessus. Le mieux, c'est vraiment le 80-20, de juste économiser de l'argent et générer en masse. Jamais un seul fournisseur, un modèle peut disparaître du jour au lendemain. Donc ça c'est pour tout ce qui est API chinoise. Bon bref, je pense qu'ici il n'y a pas grand monde qui vont utiliser les API chinoises, mais si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez lire le reste. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que voilà, ça vous a donné des idées, que ce soit au niveau de l'interface et même au niveau du modèle. Et de toute façon, je vous ferai d'autres vidéos là-dessus si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, laissez dans les commentaires. Et à la prochaine.